Avant de commencer cette vidéo, je suis l'apôtre Nathan Tomankoupa, visionnaire et pasteur principal de l'église Centre de Réforme de Jésus-Christ. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne Tomankoupa TV et à la chaîne de l'église Centre de Réforme de Jésus-Christ. Avant de commencer cette vidéo, je tiens d'abord à préciser que Dieu appelle les prophètes de plusieurs manières. Je vais en évoquer certains, mais je suis conscient qu'il y en a plus que ça. Donc, si vous en connaissez davantage, je serai ravi d'en apprendre et d'enrichir mon enseignement. Premièrement, Dieu appelle un prophète par la parole de Dieu. Ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu parle directement au prophète pour l'appeler, souvent par une parole claire et incontestable. Ce qui veut dire que le prophète peut vivre une expérience surnaturelle où Dieu l'appelle. Certains prophètes, dans certains témoignages, ont parlé d'une lumière blanche qui leur apparaît. D'autres, des visions. Donc, un prophète peut vivre une expérience spirituelle de manière authentique et vraie. Une expérience où Dieu l'appelle. Par exemple, dans la Bible, on peut voir le cas avec Moïse. Dans Exode chapitre 3, le verset 4, Dieu appelle Moïse du buisson ardent et il lui révèle sa mission. Donc là, Moïse, il est en train de vivre une expérience spirituelle. Donc la leçon qu'on peut en tirer par rapport à cela, c'est que Dieu utilise des manifestations surnaturelles pour attirer l'attention d'une personne qui est appelée au ministère de prophète. Donc, dans tous les cas, l'appel d'un prophète est toujours éprouvé et c'est cela qui va confirmer aux yeux des autres qu'il est réellement un prophète de Dieu. Donc, ne cherchez pas à tout prix à vous faire valider par les autres. Vous voulez que les autres vous reconnaissent, que les gens ne croient pas que vous êtes prophète. Non, lorsque Dieu vous appelle réellement au ministère de prophète, Dieu vous confirmera. Je répète, Dieu vous confirmera. Si Dieu vous a réellement appelé, il confirmera votre appel aux yeux des autres. Pourquoi? Car il est le maître des temps et des circonstances. Prenons un autre exemple. Il y a l'exemple de Samuel. Dans 1 Samuel chapitre 3, le verset 4, Dieu appelle Samuel pendant la nuit. Ok? Donc au début, Samuel ne reconnaît pas sa voix. Mais après l'instruction d'Élie, il répond. Donc la leçon qu'on peut en tirer de l'histoire de Samuel, c'est que l'appel au ministère de prophète peut nécessiter du discernement. Parce que il a fallu que Samuel discerne que c'était Dieu qui l'appelait. Ok? Donc ça peut nécessiter du discernement et une aide spirituelle. On a bien vu que Samuel a été aidé par Élie. Élie, qui avait, on va dire, de l'expérience, avait su que c'était Dieu qui l'avait appelé. Ok? Donc l'appel au ministère de prophète nécessite du discernement, mais aussi de l'aide spirituelle. Ok? Ce qui veut dire qu'au départ, on peut ne pas comprendre que c'est Dieu qui nous appelle, donc il faut bien discerner. Et une aide spirituelle, comme j'en ai parlé, peut nous aider à savoir que c'est Dieu qui t'appelle dans ce ministère. Ok? Donc voilà pourquoi il est important aussi d'être au contact de serviteurs de Dieu qui sont avancés dans la foi, qui ont de l'expérience, de la marche avec Dieu pour bénéficier de leur expérience. Deuxièmement, Dieu peut t'appeler par une vision ou par un songe. Les prophètes reçoivent parfois l'appel de Dieu en forme de vision ou d'un songe. On peut prendre l'exemple de Ésaïe. Dans Ésaïe chapitre 6, le verset 1er à 8, Ésaïe voit le Seigneur sur son trône et il entend l'appel. Qui enverrai-je? C'est ce que Ésaïe entend. Donc la leçon qu'on peut en tirer par rapport à cette histoire, c'est que la vision divine donne à Ésaïe l'assurance de son mandat. Il se peut que Ésaïe, il se peut que toi-même, tu es en train de douter, tu es dans des questionnements, et Dieu vient confirmer ce mandat qui t'a appelé au ministère de prophète. Donc, par cette vision,
Ésaïe avait compris que Dieu l'avait appelé. Et cela confirme plus facilement lorsque précédemment vous avez reçu des témoignages ou des prophéties d'autres serviteurs de Dieu sur votre appel. Cette vision ou ce songe peut confirmer les messages que vous avez reçus ou les messages que vous avez notés. Ok? Mais le fait qu'après vous, expérimentez certaines choses, ça aide souvent. Vous savez, Dieu peut vous parler, mais des fois vous vous dites, est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé? On vous donne des messages par d'autres prophètes, par d'autres serviteurs de Dieu, que Dieu vous appelle au ministère de prophète. Mais vous êtes dans des questionnements. Voilà pourquoi souvent, avoir une vision, un songe clair peut venir confirmer ce que Dieu nous a dit à travers les autres, ou ce que nous-mêmes nous avons ressenti. On peut prendre l'exemple de Ézéchiel. Dans Ézéchiel chapitre 1er, le verset 1, Ézéchiel voit des visions glorieuses et il reçoit l'appel de Dieu pendant l'exil. Donc la leçon qu'on peut aussi en tirer par rapport à cela, c'est que même dans des situations difficiles, Dieu appelle encore des prophètes pour rétablir l'espérance. Il se peut que tu reçoives l'appel de Dieu pendant que dans ta vie, les choses vont mal. Tu reçois l'appel de Dieu alors que ta famille est en deuil. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il faut toujours avoir le discernement, parce que le Seigneur peut t'appeler dans différentes situations de vie. Ok? Donc, même dans des situations difficiles, Dieu appelle des prophètes. Ok? Dieu peut t'appeler même s'il y a un trouble dans ta vie. Troisièmement, Dieu peut confirmer ton appel par des signes et par des actes prophétiques. Pour valider un appel, Dieu donne souvent des signes ou des actes prophétiques. Par exemple, on revient sur Moïse, dans Exode chapitre 4, le verset 1er à 9, Dieu donne à Moïse 3 signes pour prouver son appel. Le bâton changé en serpent, la main lépreuse et l'eau changée en sang. La leçon qu'on peut en tirer par rapport à cela, c'est que les signes accompagnent souvent l'appel pour légitimer le prophète. Même si tu n'as pas vécu d'expérience surnaturelle, ou tu n'as pas vu une grosse lumière, même si tu n'as pas vu une vision où des anges t'ont apparu, même si tu n'as pas eu de vision, Dieu peut confirmer ton appel de manière très simple. Parce que souvent, on pense que lorsqu'on est appelé au ministère de prophète, on doit avoir de grandes visions, on doit voir le Seigneur nous apparaître, alors que le Seigneur peut confirmer ton appel au ministère prophétique de manière très simple. Tu sens dedans de toi que Dieu t'appelle à ce ministère et le Saint-Esprit te met la conviction que c'est Dieu qui t'appelle au ministère de prophète. Et pour éviter que tu sois dans des questionnements, que tu puisses trop douter, le Seigneur te donne des signes qui vont confirmer qu'il t'a appelé. Il se peut que le Seigneur te dise, pour te confirmer que c'est moi qui t'appelle, quand tu vas aller là-bas, le chemin sera ouvert pour toi. C'est un exemple, vous voyez? Donc il faut aussi prendre en compte les signes et les actes prophétiques. Quatrièmement, Dieu peut t'appeler à travers un autre prophète ou par une autorité spirituelle. Parfois, l'appel est confirmé par un autre serviteur de Dieu. C'est-à-dire que l'homme de Dieu, là où tu es, là où tu pries, là où tu sers, il voit ton appel avant même que toi tu le vois. C'est-à-dire qu'il voit ton appel, il te forme, il te conduit et il te consacre. Je répète, c'est-à-dire qu'il voit ton appel, il te forme, il te conduit, puis il te consacre. Par exemple, il y a une sœur que j'ai amenée au Seigneur il y a plusieurs années, que j'ai formée par la suite, et des années après, je l'ai consacrée prophétesse du Seigneur. Bien sûr, par instruction du Seigneur, par aval du Seigneur. Donc, dans ce genre de cas, c'est souvent l'autorité qui voit ton appel car Dieu lui parle. Okay? Tout simplement parce que la personne est encore faible ou, entre guillemets, bébé
spirituellement, c'est-à-dire que c'est une personne peut-être que tu as amenée au Seigneur, qui connaît pas encore très bien les choses de Dieu, mais toi tu vois en tant qu'autorité spirituelle, tu vois que Dieu l'appelle au ministère de prophète. Donc tu la conduis, tu l'aides à progresser, tu la formes, mais à la fin, dès que le Seigneur te donne le feu vert, peut-être quelques années après, tu la consacres ou tu le consacres prophète. Mais souvent, Dieu montre à l'autorité parce que la personne n'est pas encore mûre spirituellement. Si Dieu lui parle, elle ne comprendra pas. Elle sera comme Samuel, où Dieu l'appelle et elle va voir Élie pour dire « Élie, est-ce que tu m'as appelé ?» Alors que c'est Dieu qui l'a appelé. Voilà pourquoi souvent le Seigneur permet aussi de passer par une autorité spirituelle pour confirmer l'appel de quelqu'un d'autre. Ok, ça peut aussi arriver. Donc Dieu révèle à l'autorité qui forme cette personne son appel. Ok, et l'homme de Dieu accompagne cette personne jusqu'à la consacrer dans le ministère prophétique. C'est ici que je vais m'arrêter. Que Dieu vous bénisse.